On reste en France, où il aura fallu 5 ans de bataille judiciaire pour que le chercheur français François Graner obtienne l'autorisation de travailler sur les archives rwandaises de l'ancien président François Mitterrand de 90 à 95. Pour rappel, ces archives couvertes par un protocole ne prévoient leur ouverture générale qu'à partir de 2055. Rappelons également que le génocide des Tutsis au Rwanda fit selon l'ONU 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Nous sommes en direct avec François Graner, auteur de plusieurs livres sur la France au Rwanda et membre de l'association Survie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quelle est l'importance de la décision rendue hier par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française? C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, pour deux raisons. D'abord pour la démocratie en général, parce que ça veut dire que le Conseil d'État il a pris une décision de fond, disant vraiment qu'il faut qu'on puisse avoir des débats publics et que les citoyens puissent regarder les archives des gouvernants et que ça fait partie du contrôle qu'on peut avoir sur les décisions que prennent les gouvernants. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et qui va avoir des conséquences pour beaucoup d'autres affaires que celle-là. Et puis, dans mon affaire particulière, les conséquences, ça veut dire que je vais pouvoir avoir accès enfin à ces archives que je demande depuis 5 ans et qui m'ont été d'abord entièrement refusées, puis partiellement refusées, et qui me permettent de comprendre mieux ce qui s'est passé dans la politique française au Rwanda. 26 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, que recherchez-vous précisément dans les archives de l'ancien chef d'État français? Alors, l'ensemble de ce qu'on reproche à la France et commence à être très bien établi, le fait qu'elle ait voulu maintenir le Rwanda dans sa zone d'influence et que pour ça, elle ait accepté de soutenir les extrémistes Hutus et donc qu'elle ait accepté de les soutenir militairement avant, pendant, après le génocide. Ça fait de ces décideurs français qui ont décidé ça des complices des extrémistes Hutus. Donc ça, ces faits sont déjà bien établis et ils sont très bien documentés dans le livre qu'on a sorti il y a quelques mois avec Raphaël Doridan. L'intérêt d'aller voir les archives, c'est maintenant d'aller comprendre finement, dans le détail, qui savait quoi, à quel moment, comment ont été prises les décisions, et donc de comprendre un peu de l'intérieur comment a fonctionné la machine d'État et avec comme but d'éviter que ça puisse se reproduire. Vous dites vouloir faire un travail de fond serein et sérieux. Estimez-vous que cette possibilité ne vous a pas été offerte jusque-là? Alors, le fait qu'on m'ait donné uniquement une partie des dossiers, déjà, ça maintient une suspicion sur le fait est-ce qu'il y a des choses à cacher dans les autres. Le fait qu'on donne des dossiers à certaines personnes et pas à d'autres, ça maintient aussi une suspicion sur le fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas participer au débat. Et donc là, le Conseil d'État a bien dit que moi, comme l'association Survie, on est légitime à participer au débat, que c'est normal qu'il y ait des avis différents qui participent et qu'on puisse tous consulter de la même manière des archives pour effectivement avoir un fond global, pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. Si on veut faire un vrai travail historique, il faut avoir un grand ensemble de données et d'archives et pas chercher le scoop ou tel document particulier nécessairement. François Graner, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Survie. Votre dernier ouvrage, coécrit avec Raphaël Doridan, s'intitule L'État français et l'État et le génocide des Tutsis au Rwanda. Un ouvrage disponible aux éditions Agone.